Alors, ce matin, en arrivant ici, j'ai eu la joie de recevoir un cadeau. Il est encore tôt, il n'est pas encore 10 heures et j'ai déjà eu un cadeau. On m'a offert un beau portrait, quelqu'un qui a fait ça, sur une photo qu'il avait reçue de moi. Vous pouvez voir, c'est vraiment beau. Et ce portrait, c'est une photo de moi il y a à peu près, je pense, 5 ans. Et depuis, bon, il y a des gens qui perdent les cheveux, mais moi, je les ai gagnés. J'ai plus de cheveux. J'ai une recette miracle, si vous voulez, je vous en parlerai de façon personnelle. Et ce portrait, c'est ce que j'étais il y a 5 ans. Ce n'est plus ce que je suis, à l'intérieur en tout cas. Si un jour vous faites un test de personnalité, ce test de personnalité va être une espèce de photo de ce que vous êtes au moment où vous allez faire ce test. Et Dieu ne nous appelle pas à rester les mêmes, mais nous savons qu'il nous appelle à être transformés à son image et à aller de gloire en gloire. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez expérimenter quelque chose de nouveau avec le Seigneur Jésus, qui vous transforme de l'intérieur, qui vous change, et vous pourrez regarder en arrière et vous dire « Le Seigneur Jésus m'a changé. Je ne suis plus la même personne. Ce que j'étais auparavant a été transformé, métamorphosé. » Et je prie qu'on puisse aller ensemble sur la montagne de la transfiguration pour être métamorphosé, non pour un moment seulement, un temps dans une réunion, mais que cette métamorphose soit complète et transformatrice et nous change de l'intérieur, parce que nous pouvons changer, nous pouvons nous améliorer par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et les expériences que nous faisons avec Dieu peuvent non seulement nous modeler, nous façonner, mais nous changer profondément à l'intérieur. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui en a assez d'être la même personne, quelqu'un qui en a assez d'avoir ce mauvais caractère, en te disant qu'il n'est pas trop tard, Dieu peut encore te changer. Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, et si Dieu a pu changer des hommes tels que Pierre, tels que Saul de Tarse, il pourra également te changer. Et je prie qu'en nous, il y ait cette humilité et ce désir de découvrir et d'expérimenter plus que jamais auparavant l'amour du Père, l'amour du Seigneur Jésus. Alors dans Éphésiens au chapitre 3, l'apôtre Paul, c'est assez étonnant cette prière qu'il fait, où cet homme qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, un homme qui a opéré des miracles extraordinaires, un homme qui un jour lapidé se lève et le lendemain se met à prêcher alors qu'on pensait qu'il était mort, un homme qui a vécu les pires persécutions mais également les plus grands miracles. Cet homme va faire cette prière toute simple. Il dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Parfois, on a des chants qui disent « Je ne connaîtrai jamais ton amour, je ne pourrai jamais expérimenter la grandeur de ton amour. » Mais je crois que par la prière, nous pouvons recevoir une révélation de l'amour du Seigneur qui ne vient pas à travers une connaissance intellectuelle, mais à travers l'expérience de Christ et la révélation de l'amour de Dieu. Et je prie qu'ensemble nous puissions découvrir, que nous puissions être capables de comprendre
la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Seigneur pour nous. Et je suis reconnaissant au pasteur Marcelo de son invitation et du thème choisi sur l'amour, et reconnaissant à vous de pouvoir avoir ce cœur pour Dieu, de vouloir l'aimer davantage, de vouloir aimer votre prochain. Je vais partager avec vous une expérience qui a profondément et radicalement changé et transformé ma vie. J'en parle dans le 10e chapitre de mon livre Walk in Love 1. Il y a 5 ans et demi à peu près, le 25 février 2017, je préparais une prédication que je devais apporter dans mon église locale le lendemain. Et je sentais dans mon esprit que Dieu voulait me donner un message prophétique pour l'Assemblée, dont le but était de revenir à notre premier amour. Et depuis plusieurs jours, j'écoutais un ministère américain dont certaines parties de ces messages avaient été traduites en français. Ces messages étaient durs, ils étaient vrais, et ces messages m'impactaient avec force, et je pouvais ressentir dans ces messages l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament, et j'aspirais moi-même à ce genre de message tranchant que j'avais déjà eu l'occasion d'apporter dans le ministère particulier que le Seigneur m'a donné. Et ce soir-là, je décidais de survoler plusieurs de ces prédications, ainsi que celle d'un autre ministère, un prophète américain. C'était seulement la deuxième fois que j'écoutais un ministère pour m'inspirer avant de prêcher la parole. La première fois, c'était pour le premier message que j'avais apporté dans mon église locale, quand mon pasteur m'avait dit pour la première fois d'apporter une prédication à l'église, et je m'étais inspiré d'un message de John Bevere à l'époque sur l'autorité. Et la deuxième fois, eh bien, c'était cela, des années plus tard, m'inspirant de ces prédicateurs avec l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament. Alors ce samedi 25 février 2017, je préparais une prédication tranchante basée sur le chapitre 2 du livre de Jérémie, et je me souvenais de ce que le Seigneur m'avait dit 2 semaines plus tôt: ils m'ont oublié. J'étais en voiture, j'allais en direction de mon église locale, et le Seigneur m'avait dit: ils m'ont oublié. Et j'avais répondu au Seigneur: mais Seigneur, comment l'Église peut-elle t'avoir oublié? Et moi, est-ce que je t'ai oublié? Et cette parole du Seigneur a fait naître un livre qui s'appelle L'amour injuste, quand le Seigneur m'a dit que son peuple l'aimait d'un amour injuste. Et alors, en m'endormant ce soir-là, j'étais animé de l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament. Et le lendemain, il était environ 11 heures, lorsque je me suis rendu avec ma Bible et mon iPad en main derrière le pupitre de mon église, le dimanche 26 février, et je donnais un très bon message, mais j'étais animé d'un zèle amer. Je disais des choses telles que la plupart d'entre nous sont froids et tièdes, et cela ne nous dérange pas assez en tout cas pour changer et revenir à Dieu. Je disais, je vois peu de pères qui prient, peu de pasteurs qui prient, peu de chrétiens qui pleurent et qui gémissent devant Dieu. Je vois beaucoup de réunions superficielles, de rendez-vous superficiels, de vies superficielles. Et à force de ne pas veiller, on se laisse aller, on oublie notre communion avec Dieu, on se refroidit, on devient inutile et prêt à être coupé. Je disais encore, beaucoup de chrétiens se félicitent de leur pasteur et de leur belle église. Ils trouvent peu de Dieu et ils sont contents. Si on a bien chanté, si la réunion était cool et à la mode, alors ça va. Mais qui va crier vers Dieu pour lui demander où il se cache? Je disais, je crois que Dieu parfois se cache de l'Église parce que l'Église elle-même s'est cachée de lui pour courir après des choses qui sont vaines. Je disais encore, on doit se repentir d'écouter 4 heures de prédication quand on prie seulement 4 minutes. Je disais, on veut être grand, on veut être quelqu'un, mais Dieu ne t'appelle pas à être grand. Je disais, quel est ce mensonge venu tout droit de l'enfer qui nous dit qu'on doit être des grands dans le monde, alors que l'apôtre Paul dit, nous sommes devenus les balayures de ce monde. Je disais, Jésus nous a dit de nous abaisser et il faut nous humilier. Je disais encore, on se fait des citernes crevassées, on ne va plus à la source, on ne boit plus l'eau vive, alors on creuse petit à petit des citernes pour nous rassurer.
on se tranquillise et on se dit que c'est normal si on ne prie pas. On a trop d'activités et Dieu comprendra cela. Je disais non, Dieu ne comprendra pas. Dieu ne comprend pas la tiédeur. La tiédeur, il l'a vomi. Je ne veux pas être vomi. Je ne veux pas qu'il ferme la porte devant moi. Et je disais encore et encore ce genre de paroles vraies, mais dures. Et je suis persuadé que les 2 prédicateurs que j'avais écoutés la veille auraient été fiers de moi. Ce que j'avais dit était vrai et tranchant. J'avais été prophétique, je le savais. Et souvent, Dieu m'avait envoyé dans des assemblées avec des messages prophétiques, durs, tranchants. Une fois, j'étais allé dans une grande église et le pasteur m'avait encouragé à ajouter un peu d'humour à mes sermons pour que ça passe mieux. Mais je lui ai dit que c'était difficile pour moi parce que lorsque j'entrais dans des églises, souvent ce que le Seigneur me montrait, ce n'était pas les beaux cœurs, mais c'était les cœurs les plus froids, les plus durs, les plus tièdes. Et cela crée en moi un fardeau, un esprit prophétique difficile à gérer. J'étais amer dans l'esprit. Et quelque part, je me disais, mais j'imaginais mal Jean-Baptiste, Ézéchiel ou Jérémie faire une petite blague dans leur sermon pour que ça passe mieux. Alors je comprenais que ce n'était pas de l'humour qui manquait à mes messages, mais je ne réussissais pas à mettre le doigt sur mon véritable besoin. Alors ce 26 février, à la fin de la réunion, en une phrase, j'ai renvoyé les gens chez eux sans aucun chant, sans louange. Je voulais qu'ils aient encore l'image et qu'ils ressentent comme cette douche glaciale sur eux. Je me suis rendu rapidement derrière les rideaux qui étaient sur la plateforme. Je n'avais envie de voir personne et tout à coup, dès que je suis sorti, j'ai senti que Dieu n'approuvait pas ce que je venais de faire et de vivre. J'étais confus à l'intérieur, j'étais troublé dans mon esprit et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait d'incorrect? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Alors contrairement à mon habitude, je suis rentré directement sans parler à personne dans ma voiture. J'étais triste, maussade et confus. Plusieurs personnes m'ont envoyé des messages en me disant qu'elles avaient été bénies par mon message. Et le soir, j'écrivais un mail à celui avec qui nous partagions le ministère à l'époque. Il était mon pasteur et il dirigeait l'église dans laquelle je prêchais. Et je lui ai écrit ce mail en disant, bien depuis 2 semaines, je ressens le besoin d'entrer dans plus de douceur dans ma vie personnelle et dans mon ministère. Je lui ai dit, j'avais prévu depuis 2 semaines de prêcher sur le fait d'être agréable à Dieu, mais hier soir, j'ai reçu ce message, mais il n'y avait pas vraiment d'inspiration particulière. Et ce matin, j'ai sondé, j'ai disposé mon cœur pour être dans l'amour, parce que Dieu m'avait déjà mis en garde. Il m'avait encouragé à lire 1 Corinthiens 13 à chaque fois que je devais prêcher ce genre de message prophétique. Et alors je lui dis, je sais que tu es avec moi, puisque lui avait été baptisé de ce baptême d'amour. Et je lui partageais combien il était difficile pour moi de ressentir, et il le savait, le fardeau spirituel du ministère prophétique, qui n'est pas le fait de prophétiser à tout va, mais de recevoir des messages et le cœur de Dieu, un fardeau surnaturel qui nous pousse à l'intercession et à enfanter le réveil des âmes, des transformations, des changements. En 7 ans à l'église, c'était la première fois que je demandais de l'aide à mon pasteur, en fait de toute ma vie, à part une fois où j'ai été voir mon pasteur quand j'avais 19 ans, pour lui parler d'Annabelle, lui dire mais est-ce que je devrais me marier avec elle? Et ça a été le cours le plus rapide du mariage. Il m'a dit, est-ce que tu l'aimes? J'ai dit oui. Il m'a dit, marie-toi. C'était un homme sage, et par la grâce de Dieu, cette parole a suffi. Et si un jour j'ai l'occasion de préparer votre mariage, ce sera beaucoup plus long que ça. Alors, à part ces 2 fois, je n'avais pas eu l'occasion de demander de l'aide, et il faut savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Alors il m'a répondu dans un mail, il m'a dit « Je suis heureux
de ce que tu me partages et un fardeau sincère pour toi. Je sais ce que tu vis, le fardeau qui est sur toi et je trouve admirable ton ministère, mais en même temps je suis attristé, je ne sais pas qui tu écoutes en ce moment. Il m'a encouragé à mettre de côté ce que j'écoutais en ce moment et en effet depuis plusieurs jours, j'écoutais ces deux ministères dont je vous ai parlé. Je lui ai répondu que j'étais vraiment prêt à m'humilier pour que Dieu change en moi ce qui devait être changé et que lui seul puisse paraître, que je voulais vraiment être une bénédiction et je croyais que cette prédication se transformerait en bénédiction comme toute correction qui vient du Seigneur dans un bon cœur. Mais cette repentance combattait avec mes raisonnements. Je commençais à réaliser mon besoin d'avoir une révélation de l'amour inconditionnel de Dieu, mais en même temps il y avait des versets dans la parole qui combattaient avec ma tête et qui me donnaient l'impression quelque part quand même que je devais et que nous devions mériter l'amour de Dieu. Et je commençais à réaliser que j'avais vécu comme un esclave, malgré ma forte relation avec Dieu et les fortes expériences que je vivais avec lui. Et j'avais parlé à un ami proche de ce que je vivais à l'intérieur. Il m'avait donné quelques conseils sur la forme de mes messages. Et il avait raison, mais c'était beaucoup plus que la forme. Le vrai problème n'était pas dans la prédication, mais dans le cœur du prédicateur. Alors le lendemain, mon pasteur Joel Spinks, à l'époque, m'a envoyé un mail avec 5 versets bibliques. Il m'a dit, Jérémie, je sais que si je t'encourageais, etc., tu ne recevrais pas ce que je te dirais, tu as besoin de recevoir de Dieu directement. Alors je te donne juste ces 5 versets. Et il m'a dit, laisse ton Père te parler vraiment et te révéler son amour pour toi. Prends ton temps parce que ton Père a beaucoup de choses à te dire. Cette phrase m'a marqué. Ton Père a beaucoup de choses à te dire. 15 ans plus tôt, j'avais reçu la révélation du Père à travers mon frère, mon ami de ministère, Michael Lebeau. J'avais à peu près 19 ans. Et un jour, il m'avait dit, alors qu'on sortait de la prière, « Mais pourquoi tu dis tout le temps dans tes prières, Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées, ne sais-tu pas aussi que Dieu est ton Père ?» Et cette simple phrase m'avait fait réaliser et donner cette révélation que c'est vrai. Dieu n'était pas pour moi l'Éternel des armées, mais il était mon Père. Et ça a changé, bien sûr, la relation que j'avais avec Dieu. L'un des 5 versets que pasteur Joël m'avait partagé travaille avec force en moi. C'est le verset que j'ai pu partager avec vous hier, qu'on trouve dans l'Apocalypse, où il est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. » Il y avait une telle douceur dans cette parole de Dieu. Il y avait un tel amour. Et ce verset devint comme une source de douceur qui pénétrait mon cœur. Et j'écoutais cette semaine-là plusieurs prédications d'une femme qui avait impacté mon ministère à une époque où j'étais cloîtré derrière mon pupitre, non seulement cloîtré derrière mon pupitre, mais cloîtré dans mon cœur. Et 12 ans plus tôt, le Seigneur avait utilisé cette femme qui a un ministère de compassion et d'amour extraordinaire pour me libérer d'un blocage qui accompagnait chacune de mes prédications. Alors en écoutant à nouveau et en me plongeant un peu dans ce ministère d'amour et de compassion, j'ai été touché à nouveau et j'ai pris cette décision. Je ne veux plus être un prophète de la loi, mais je veux être un prophète de l'amour. Et cette nuit-là, j'ai fait 2 songes. Le premier songe, cette nuit-là, j'étais sur un terrain de sport et des centaines d'êtres humains étaient habillés tout en noir et ils avaient le pouvoir de voler dans le ciel. Ils tiraient avec des mitraillettes sur les gens et tout le monde avait peur et fuyait. Et moi, je n'étais pas content dans le rêve après ces gens qui tiraient sur les gens. Et je vis une fille qui raccompagnait un chrétien, un jeune chrétien de mon église. Un jeune chrétien qui était là, assis,
devant moi le dimanche matin où j'avais prêché quelques jours plus tôt. Et je vis qu'il était blessé. Et en fait, dans le rêve, par révélation, je sus qu'à un moment, il était dans une rue près du terrain de sport avec 4 jeunes garçons et qu'il fumait une cigarette. Et l'une des personnes, avec sa mitraillette, avait tiré sur lui parce qu'il fumait une cigarette. Et en me réveillant, je compris qu'en prêchant, j'avais été plusieurs fois, et particulièrement ce dimanche-là, comme ces personnes avec des mitraillettes, en me tenant en hauteur sur l'estrade avec le don de Dieu, j'avais donné des coups de mitraillette sur les gens. Et c'est pourquoi le jeune ne voulait pas m'avouer dans le rêve qu'il avait péché, il avait préféré parler à une de ses amies, parce que dans le rêve, il avait peur de mon jugement. Et il n'a pas vu assez d'amour en moi pour avoir la confiance de pouvoir partager son cœur et ses défis personnels. Je savais le dimanche plus tôt que ce jeune ne vivait pas dans la sainteté. J'avais eu des paroles dures même vis-à-vis des jeunes qui ne vivent pas dans la sainteté. J'avais dit que si les jeunes ne font pas attention à eux, un samedi soir, ils vont se retrouver dans un fossé après avoir trop bu. C'était vrai, mais moi, j'avais utilisé une mitraillette pour le dire. Et dans le second rêve, cette nuit-là, j'entrais dans un magasin pour acheter des chaussures de sport et j'aurais voulu partager l'évangile avec le responsable du magasin, mais il ne voulait pas. Et à ce moment-là, un couple de personnes âgées est entré. Et là, ils m'ont dit qu'un jour, je leur avais juste dit que Jésus les aimait et cela avait suffi pour leur salut. Et j'étais tellement heureux et choqué et surpris de voir qu'une seule parole avait suffi à les amener au salut. Et cet homme dans mon rêve avait une jambe de bois et il a accepté que ce couple de personnes âgées prie pour lui. Et lorsqu'ils ont prié pour lui, cette jambe de bois est devenue une jambe de chair. Et en me réveillant, j'ai réalisé encore que si cette personne avait refusé que je prie pour elle, c'est parce qu'elle aussi ressentait en moi comme un esprit dur. Et Dieu m'encourageait en même temps en me montrant que, en partageant son amour, la grâce de son amour seul pouvait changer les gens. Et en me réveillant, je réalisais que j'avais prêché avec des frustrations. Dans mon rêve, ce couple avait été sauvé par la seule mention du nom de Jésus et non à coups de mitraillette. Et le responsable du magasin ne voulait pas être accusé et condamné par moi. Alors le Seigneur m'a montré que s'il me donnait le pouvoir de voler, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile, c'était pour prévenir et pour faire du bien et non pour faire du mal. Et depuis des années, j'ai réalisé que je servais Dieu comme un esclave, en portant pourtant de nombreux fruits. Alors ça ne changeait souvent rien au contenu de mes messages, mais parfois à leur forme et parfois à leur fond. Depuis des années, je portais le ministère difficile de prophète, vivant des choses que Dieu ne m'a pas encore permis de raconter et de partager. Et un serviteur de Dieu m'avait dit quelques semaines plus tôt qu'un joug qui était sur ma vie allait me quitter, j'allais devenir léger. Et c'était mon désir intime parce qu'à chaque fois je prêchais l'Évangile et tous les jours de ma vie, je sentais ce fardeau lourd à porter de l'intercession. Je ressentais les cœurs chargés de péché. Un frère de mon église m'avait écrit quelques jours plus tôt, avant cette prédication, « Dieu s'est servi d'un âne pour parler à un prophète et Dieu va te parler d'une façon à laquelle tu ne t'attendras pas. » Je connaissais bien cette histoire. Dieu avait arrêté la folie d'un prophète à travers la bouche d'un âne. Et l'absence de paix qui avait suivi ma prédication était l'âne que Dieu était en train d'utiliser pour arrêter mon élan d'accusation. J'ai réalisé que j'étais en fait extrêmement dur avec moi-même dans ma vie spirituelle et du coup extrêmement dur également avec les gens. Et Dieu voulait m'arrêter avant que cela devienne une habitude.
Je me suis souvenu de ma première prédication, non pas celle que j'ai donnée dans mon église, mais celle que j'ai donnée dans le groupe de jeunes où nous étions. C'était mon premier message. Et la première prédication de ma vie, à l'âge de 19 ans, s'appelait « Le zèle amer ». J'avais prêché sur le zèle amer d'Ézéchiel. Et pour moi, c'était une chose qui était bonne, d'être animé de ce zèle amer d'Ézéchiel, qui allait avec colère, et la puissance de Dieu, la main du Seigneur était sur lui. Et il allait irrité et furieux. Et mon pasteur m'avait corrigé un peu, et il m'avait dit de laisser ce zèle amer, qu'aujourd'hui nous ne devrions plus être animés d'un zèle amer, mais de l'amour. J'ai parlé de cela dans mon livre « L'amour injuste ». Alors, parfois nos accusations envers les autres sont souvent le langage de nos propres frustrations. Et les prophètes de l'Ancien Testament sont morts. On a coupé la tête de Jean-Baptiste pour avoir condamné Hérode. Mais Étienne, lui, le premier martyr, lapidé, déclare, alors que autrefois, dans l'Ancien Testament, on pouvait déclarer et dire « Ne pardonne pas leurs péchés », comme dans le livre de Néhémie, le livre de Jérémie. Étienne, rempli du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu, déclare « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu m'a corrigé très tôt. Alors, la correction fait pleinement partie du ministère de prophète. Mais si Dieu montre au prophète l'état de l'Église, il lui montre aussi la grâce qui est la sienne. Et quand l'apôtre Jean a entendu les reproches du Seigneur aux 7 églises de l'Apocalypse, après, Dieu l'a fait monter plus haut et lui a montré le trône de Dieu et la gloire qui l'entoure. Si on se sent condamné, si on se sent accusé par Dieu, en entendant de telles paroles, c'est parce que peut-être on vit comme un esclave et on n'a pas encore reçu la révélation de l'amour du Père de façon personnelle. Mais il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu, limpide, comme du cristal, qui est prêt à couler sur vous et vous transformer. Un mois après cette prédication du 26 février, il y a une jeune fille qui m'a écrit pour la première fois. C'était le 26 mars, un mois précisément après. Elle m'a dit que, je crois, un an plus tôt ou plusieurs mois plus tôt, j'avais été dans une conférence où j'avais été invité. Je me souviens, elle avait été marquante. Avant même de prêcher, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier pour ceux qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit et tous ceux qui s'étaient avancés. Tous avaient été remplis du Saint-Esprit. Le pasteur était choqué et surpris. Il m'avait demandé « Mais comment tu fais pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit ?» Mais c'était pour moi également comme une découverte. Et elle s'occupait des enfants à l'extérieur. Et les enfants, un des enfants lui avait agrippé le pantalon pour lui dire « Mais regarde, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il l'a amené auprès de tous les enfants qui étaient comme effrayés parce qu'ils ressentaient la présence de Dieu là dans la salle où nous étions alors qu'ils étaient à l'extérieur. Et alors qu'ils entraient dans le bâtiment pendant qu'on vivait quelque chose de fort avec Dieu dans cette réunion, ils ont commencé, alors qu'elle leur avait dit de faire silence, à courir dans le couloir. Et elle les a suivis, elle leur a dit « Mais pourquoi vous couriez ?» Elle dit « Mais c'est parce qu'il y a la présence de Dieu, c'est tellement fort, on a peur. » Et cette nuit-là, les uns et les autres ont commencé à vivre des expériences surnaturelles extraordinaires. Cette jeune fille a reçu quelque chose d'extraordinaire et ça a changé complètement sa vie. Elle a vu une lumière lumineuse qui est restée pendant très longtemps, qui a rempli la pièce, la chambre où elle était. Et elle était la tête sous la couette parce qu'elle voyait cette immense lumière. Et finalement, elle a été transformée ce soir-là. Et ce soir-là, dans cette conférence, Dieu m'avait surpris. Et pendant qu'elle m'apprêtait à raconter tout cela, ce qu'elle avait vécu avec les enfants, ce qu'elle avait vécu la nuit et ce qu'elle avait vécu suite à cette expérience, le Seigneur lui a parlé et lui a dit de me dire « Dis-lui que je vais l'amener plus loin. Il vit la vie de l'esprit, mais je vais l'amener dans des eaux profondes. » Si profonde qu'il n'en connaissait pas l'existence. Il va aller dans des eaux profondes et quand il ressortira, son visage sera illuminé et transformé. Il va me rencontrer comme pour la première fois.
Dieu me répétait ce que Pasteur Joël m'avait dit. Dieu veut t'amener beaucoup plus loin dans ton appel prophétique. Et il y a des dimensions que tu as encore à découvrir. Je savais que Dieu voulait m'amener plus loin. J'aspirais, je désirais vivre un amour nouveau, une libération, une légèreté dans le ministère. 8 jours plus tard, après avoir reçu son mail, je me retrouvais un lundi matin à EMCI. On avait les réunions de prière que nous faisions tous les matins. Et là, dans la réunion de prière, alors que nous étions en train de prier, j'ai vu le Seigneur Jésus debout devant Michael, qui était dos à moi, assis sur une chaise. Je n'ai pas vu ses yeux, mais j'ai vu la forme du Seigneur Jésus. Et j'ai vu le Seigneur étendre ses mains vers Michael. Je ne savais absolument pas ce qu'il était en train de vivre, mais cette expérience a bouleversé sa vie. La puissance du Seigneur était sur lui, je n'en étais pas conscient. Et le Seigneur Jésus a contourné Michael et s'est présenté en face de moi. Alors je me suis mis debout et j'ai mis ma main ainsi. Je ne voyais plus ses mains, je savais qu'il était là. Et je m'attendais peut-être à ce qu'il touche mes mains. Quelques secondes se sont passées, il ne s'est rien passé, alors je me suis rassis et là j'ai eu une vision spirituelle. Dans cette vision en face de moi, il y avait une chute d'eau extraordinaire. Chaque minute, des millions et des millions de litres d'eau coulaient et une source d'eau en face de moi. Alors je me suis dit, j'aimerais plonger dans cette eau. Et j'ai commencé à nager dans cette eau et me retrouver comme au milieu de cette source. Et j'aime nager et j'aime les fonds marins, alors je me suis dit, je veux entrer dans cette source. Et je m'attendais à plonger et à voir toutes sortes de poissons magnifiques. Je n'ai pas eu besoin de plonger, mais quand j'ai voulu entrer, je suis entré. Et là, c'était les ténèbres, il n'y avait aucun poisson comme j'aurais voulu en voir. Et c'était une source sans fond. Et tout à coup, le battement du cœur de Dieu m'a traversé. Une onde de choc qui m'a traversé. Je réalisais que ces millions, milliards de litres d'eau qui coulaient, cette source d'eau profonde qui n'avait aucun fond, était une des manifestations et une révélation de l'amour que Dieu avait non seulement pour moi, mais pour les gens du monde entier. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. En sortant de cette vision, je venais d'être baptisé dans son amour. Je pleurais avec des larmes et j'ai dit à l'équipe, je peux enfin sourire. Il m'a dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. J'ai dit, j'ai vécu comme un esclave pendant des années, mais aujourd'hui je peux sourire parce que j'ai vu son amour. Tout en lui est amour. Et il n'y a rien qui soit comme son amour. Cette expérience fut rapide. J'en ai parlé peu de fois. Et d'habitude, quand j'en parle, je pleure, mais j'ai réussi à me contenir. Un joug m'a quitté ce jour-là. À partir de ce jour et depuis ce jour, ma vie, mon ministère a été complètement transformé. J'ai réalisé que l'amour de Dieu coulait sans cesse pour les hommes comme cette chute gigantesque d'eau. Et le battement de son cœur était toujours disponible. Je pouvais à tout moment plonger dans cette eau. Et comme la jeune fille m'avait dit précédemment, tu vas le rencontrer comme la première fois. En effet, je vous ai partagé hier que lorsque le 1er janvier 2003, dans ma voiture, cet amour était si fort que pleurant de toutes mes forces, j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. Dieu s'est révélé à moi dans son amour et c'était comme la première fois. Ça a bouleversé ma vie. Le Seigneur Jésus dit dans Ésaïe, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent.
Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous mangerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle dans ma bienveillance et dans ma fidélité. Parfois, le Seigneur m'a montré dans un rêve qu'on se contente d'une cuillère à soupe de son amour dans un gigantesque bol ou une assiette. Parfois, on se met en colère parce que quelqu'un a écrasé un champignon dans la forêt remplie de champignons géants que Dieu a créés. On se met en colère pour des petites choses, on se satisfait de petites choses. On s'imagine que notre capacité à courir vient de nos chaussures de sport. On utilise un système vieux et inefficace pour diriger le bateau de notre vie, alors que Dieu l'a pourvu d'une gigantesque voile. 20 jours après mon baptême d'eau, le 23 avril, j'ai fait un rêve pour plusieurs d'entre vous. J'étais dans une usine et dans cette usine se trouvaient des hommes qui cassaient des roches avec des massues. C'étaient des esclaves. À ma droite se tenait un homme devant une monticule de cailloux et avec une massue, donc ces gens qui cassaient des roches. Et cet homme était musclé, il était fort, il transpirait en donnant des coups de massue. Et je voyais tous ces esclaves casser ces roches avec ces marteaux. Et ils devaient frapper vite et sans relâche, sans jamais s'arrêter. Et s'ils s'arrêtaient, un oppresseur, un responsable les frappait violemment. Et j'ai vu un oppresseur frapper violemment sur le dos quelqu'un qui s'arrêtait. Et en me réveillant, j'ai compris que nous sommes parfois comme cet homme musclé. À force de porter le joug de l'esclavage religieux, on finit par développer des muscles pour pouvoir le supporter. On vit alors comme des esclaves, essayant de plaire à Dieu, cherchant à vivre notre vie chrétienne dans la sainteté et par nos propres forces. On n'est jamais satisfait de nous-mêmes. On continue de casser des roches comme un esclave. Et le diable est là pour continuer à ce qu'on casse des roches et avoir une vie religieuse, pour qu'on ne goûte pas à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alors on est oppressé, on accuse les gens. On accuse les autres, on les calomnie, on juge les gens à cause du mal-être qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais le temps est venu pour nous de nous plonger dans son amour afin que le marteau qui brise le roc, sa parole, ne nous rende pas esclaves, mais libres. Je prie que nous ne puissions ne plus vivre comme des esclaves, mais que nous puissions goûter à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Un jour, je discutais avec un pasteur assistant. On s'était installé à une table en terrasse. Et le Seigneur m'avait montré les yeux, m'avait ouvert les yeux sur sa condition spirituelle. Et j'avais compassion de sa situation. Je savais qu'il était sec spirituellement. Et il refusait de se l'avouer. Et par le Saint-Esprit, en quelques mots, ayant vécu moi-même des années auparavant cette expérience, il fut convaincu de l'amour du Seigneur pour lui et il se mit à pleurer. L'humilité prit place dans sa vie, il commença à vivre des choses avec Dieu, mais il y avait un sentiment mauvais qui l'empêcha d'aller plus loin et finalement il créa une division. Et pour un temps, il retourna à la sécheresse du désert. Sortir de la religiosité coûte cher, parce qu'il faut admettre sa condition, non seulement envers sa propre conscience, mais également envers celle des autres. On ne pourra plus cacher notre manque de ferveur par des prières toutes réglées ou par des dons naturels de communication.
Nous ne voulons pas être, et je sais qu'il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui sont là, et plusieurs qui m'écoutent, nous ne voulons pas être des prédicateurs professionnels. Les disciples Jacques et Jean ont dit au Seigneur Jésus dans Luc, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre sur eux et de le consumer ?» Mais Jésus s'est tourné vers eux et les a corrigés en disant, « Mais de quel esprit êtes-vous animés? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Parfois, parce qu'on veut le réveil, parce qu'on veut vivre la gloire de Dieu, parce qu'on veut vivre cette transformation, on devient dur avec nous-mêmes. Et on prend la parole de Dieu pour frapper les autres et pour se frapper nous-mêmes. Et on est esclave d'une religion et du diable. Et la frustration de ne rien vivre avec Dieu amènera souvent la colère chez les responsables spirituels et chez les croyants. Et tout comme Jacques et Jean, on va désirer un feu de destruction au lieu de la grâce de la délivrance. Et celui qui est frustré va tirer sur les gens avec l'onction de Dieu au lieu de l'utiliser pour les guérir. Il demandera la mise à mort de la femme adultère tout en désirant secrètement coucher avec elle. Ça, c'est la religion. Mais le fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau est limpide comme du cristal. Dieu, je crois, désire pour nous que on vive une révélation nouvelle de son amour. Comme priait l'apôtre Paul, il a prié pour la longueur, la hauteur, la profondeur et la hauteur. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et Dieu m'a permis de vivre une partie de ce qu'est la profondeur de Dieu, avec cette source sans fond. Mais il y a encore plus. Lorsque on découvre son amour, les jougs nous quittent. Lorsqu'on est touché par son amour, les oppressions s'en vont. Lorsqu'on découvre qui il est dans l'intimité avec lui, nous sommes transformés. On n'est plus là en train de regarder notre montre parce qu'il faut prier 1 heure. On n'est plus là en train de lire la Bible parce qu'il faut lire la Bible. On ne va plus à l'église parce qu'il faut aller à l'église. On ne donne pas nos offrandes parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire. On ne va pas à l'église le dimanche matin parce que c'est ce qu'il faut faire en tant que chrétien le dimanche matin. Mais quand on est touché par l'amour du Seigneur Jésus, ça devient extraordinaire, ça devient léger, ça devient une vie glorieuse, où le Seigneur Jésus n'est pas un maître dur et méchant, mais un époux bienveillant, un ami précieux. Et le Seigneur Jésus veut être pour toi un ami précieux. Il veut se révéler à toi d'une façon complètement nouvelle. Il veut te révéler son cœur, sa douceur, sa tendresse. Jésus est tellement simple dans la gloire qu'il a reçue du Père. Et pourtant, il garde cette simplicité. Et on ne peut être qu'émerveillé par la gloire de Jésus. C'est pourquoi Jean, en entendant Jésus glorifié, et en voyant la gloire du Seigneur Jésus et la lumière qui sortait de lui, je crois qu'il a vu dans ses yeux un amour sans fond, sans fin. Alors qu'il a vu l'épée à double tranchant dans sa bouche, il est tombé comme mort. Et il est vrai qu'en voyant Jésus-Christ dans sa gloire, nous pouvons tomber comme morts, mais le Seigneur ne nous laisse pas morts. Ce qui est doit mourir pour trouver la vie. Parfois, on a comme besoin, entre guillemets, pour certaines personnes, d'entrer dans la religion pour réaliser qu'en fait, ça ne nous nourrit pas, ça ne nous satisfait pas. J'ai dit, mais si c'est ça de vivre avec le Seigneur, je préfère partir. Un jour dans mon salon,
J'ai dit à Dieu, mais si c'est juste ça la vie chrétienne, enlève-moi. Et j'ai senti la mort entrer dans mon corps. Et j'ai commencé à me sentir partir. Et là, j'ai pensé à ma femme et à ma fille. Et j'ai dit non. Et je suis revenu. Mais à cette période, j'ai eu une telle soif du Seigneur, je réalisais que ce que je vivais n'était pas ce que Dieu avait promis. Il avait dit que ceux qui croiraient en lui, des fleuves d'eau vive, non pas couleraient, mais jailliraient dans l'esprit jusque dans la vie éternelle. Et je réalisais que je n'avais pas ces fleuves d'eau vive qui jaillissaient. J'étais tari, j'étais sec à l'intérieur. Parfois la pluie tombait sur moi. Parfois Dieu, par sa grâce, me permettait d'aller un peu dans une flaque d'eau, dans une source. Ce n'est pas qu'il voulait seulement la flaque d'eau pour moi, mais c'est ce que mes pensées étaient capables de supporter. Alors, un jour sur mon lit, allongé, j'ai crié à Dieu. Et la prière d'un homme de Dieu que j'avais entendu, qui a dit au Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. Et cette prière est devenue non pas par imitation et par photocopie, mais c'était devenu ma prière. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai dit au Seigneur, de tout mon cœur et de tout mon être, Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. Et ce jour-là, là encore, ma vie a été complètement transformée. Ce jour-là, une onction nouvelle est venue sur ma vie. Il m'a fait entrer dans une vie complètement nouvelle de jeûne et de prière. À partir de ce moment-là, j'ai eu la grâce du jeûne. Je pouvais jeûner sans avoir jamais aucune faim, mais la chair combattait avec moi et combattait en moi, me poussant à manger quand la présence du Seigneur venait et descendait. Et à chaque fois que cette présence descendait, j'avais le désir de manger pour que cette onction disparaisse. Mais mon esprit voulait que cette onction reste. Mais ma chair voulait que cette onction disparaisse. Et cette onction voulait travailler en moi pour que je puisse mourir pour revivre. Que je puisse enfanter dans la prière ce qui doit être enfanté. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle et puisse m'utiliser comme il le voudrait. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas, et je ne peux pas me satisfaire de ce que je vis aujourd'hui. Tellement de fois dans nos églises, on est en train de photocopier les gens. Tellement de fois, on s'est plus préparé à l'extérieur qu'on a préparé nos cœurs. Combien de fois on s'est bien maquillé, bien habillé, en allant à l'église et on ne lui a même pas parlé. Combien de fois on s'est réunis ensemble et on a chanté les chants que nous proposait la chorale sans penser aux paroles qu'on était en train de chanter. Il y a tellement plus en lui. Tellement plus que les jalousies, les comparaisons, tellement plus que la haine et la colère. Dieu est amour. Et je prie qu'il se révèle à nous d'un amour nouveau, qu'il se révèle à toi d'une façon spéciale, et que ce sera certainement différent de mon expérience. Et si je partage mon expérience, je ne prêche pas mon expérience, je partage simplement ce qu'a été mon expérience et mon témoignage. Et Dieu fait avec l'un et avec l'autre de façon différente. Mais ce que je sais, c'est qu'il veut tous nous révéler la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de son amour. Et je sais que cet amour a la capacité de nous transformer complètement, afin que l'image et le portrait que nous étions il y a 5 ans, l'image et le portrait que nous sommes aujourd'hui soient complètement différents dans 1 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans. Je prie que nous puissions marcher dans l'amour. Cet amour et cette miséricorde qui triomphe de tout et qui triomphe du jugement.
Si souvent on est dur avec les autres et plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. On est dur avec celui qui vient de se donner à Jésus. On est dur avec ceux qui ne connaissent pas Jésus et on les méprise. On est dur avec les croyants. On est dur avec les gens que Dieu nous donne en partage. Et au lieu de les aider et d'être doux et pleins de bienveillance comme le Seigneur Jésus l'était, nous les tyrannisons. J'ai fait un rêve avant-hier d'une femme qui est pourtant douce, une leader de louange, et dans ce rêve, je l'ai vue chasser le démon de sa fille, et apparemment elle avait l'habitude de le faire. Mais quand elle chassait le démon de sa fille, elle lui criait dessus, elle criait sur le démon, elle était en train de la tyranniser comme de la martyriser. En voulant délivrer sa fille, elle était en train de lui faire du mal, parce qu'il n'y avait pas d'amour. Combien de fois on a voulu aider les gens et en voulant aider les gens, on les a martyrisés, on leur a fait du mal? Comme cet homme qui, avec sa mitraillette, tirait sur cette personne qui fumait sa cigarette. Parfois, on a envie de prendre les gens, d'arracher la cigarette et de leur montrer combien ils sont mauvais et méchants, alors que Jésus veut les prendre dans ses bras. Je me souviens lorsque j'ai rencontré cette femme, Heidi Baker. C'était en 2007, en Suisse. Je crois que c'est probablement la première fois que je voyais Jésus aussi bien dans une femme. Et je me souviens qu'elle m'a entouré, elle a prié pour moi avec larmes, avec compassion. Et comme je l'ai partagé ce jour-là, j'ai été libéré d'un blocage dans mes prédications. Et elle aurait pu me prendre, elle aurait pu me dire toutes les choses que je faisais mal. Et j'ai vu ce ministère, elle a amené à la guérison des centaines de paralytiques, si ce n'est pas des milliers d'aveugles. Ils ont des centaines de résurrections de morts dans leur ministère. Et combien de fois elle a pris les gens juste dans ses bras et les a aimés. Les aveugles recouvraient la vue. Les paralytiques se relevaient par l'amour. Dieu est amour. Et le Seigneur m'a donné cette révélation alors que j'écrivais ce livre, que nos récompenses, le jugement, nous allons être jugés sur la base de l'amour que nous avons eu pour les uns et les autres. La parole de Dieu déclare qu'il y a un feu et que toutes les œuvres passeront au feu. Et ce qui a été construit sur l'or, l'argent, le chaume, le foin, périra. Et ce qui a été construit sur Jésus restera. Mes frères et mes sœurs, tout ce que nous ne faisons pas par amour périra. Toutes les fois où nous avons prié, mais ce n'était pas dans l'amour. Toutes les fois où on a annoncé l'évangile et ce n'était pas dans l'amour. Tout ça périra. Un jour, un ami m'a dit sa frustration parce qu'il avait annoncé l'évangile pendant 1 an, tous les samedis, l'après-midi, et personne ne s'était converti. Mais je savais en esprit quel était le problème de cet ami. Et je lui ai posé une simple question. Aimes-tu les gens? Il m'a dit non. Il avait passé 1 an à annoncer l'évangile sans aimer les gens. Combien de pères, combien de mères, combien de frères et de sœurs ont des problèmes d'amour avec les autres? Si on a du mal à aimer ceux qui sont les plus proches, comment on peut aimer les autres? Toutes nos œuvres passeront au feu de l'amour. Et comme le disait le pasteur, il y aura au ciel des personnes qui auront une récompense surprenante, des personnes qu'on n'aura pas vues, des personnes qui n'auront pas eu l'estrade, simplement parce qu'ils ont aimé. Le Seigneur Jésus, ce qu'il veut voir de toi, c'est l'amour. Ce que Dieu veut voir à travers ta vie, c'est l'amour.
le jugement sera établi sur l'amour. Et nous savons que oui, le jugement a été porté sur Christ. Mais le jugement pour le tribunal des récompenses sera jugé sur l'amour que tu as eu pour les gens. Et combien de fois dans l'Église, dans nos églises et dans nos vies, on a méprisé ce qu'était l'amour. Un jour, un homme de Dieu me disait « Oh, l'amour, c'est bateau, c'est un thème bateau. » Mais Dieu est amour. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si le seul but de ma vie est d'amener les gens à t'aimer, ce sera extraordinaire. Si le seul but de ma vie est d'amener les gens à être passionnés pour toi et à t'aimer, j'aurai réussi. » Et je prie que vous puissiez non seulement être passionnés de Dieu et l'aimer plus que tout, mais aimer également ceux qui sont à vos côtés. Parce que Jacques a reçu cette révélation que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Les pharisiens étaient à la guet pour pouvoir à tout moment juger les disciples, juger Jésus. Les disciples sont là, ils traversent un champ, ils ramassent quelques épis de blé le jour du sabbat. Et voilà que les pharisiens sortent je ne sais où pour condamner les disciples. Mais Jésus leur dit, mais si vous saviez ce qui est écrit, si vous connaissiez ce qui est écrit, la miséricorde et non le jugement. Je prends plaisir à la miséricorde et non à ce qui vient d'un esclavage spirituel. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Combien de fois on a condamné des personnes qui ont été innocentées par le Seigneur? Combien de fois on a fait du mal à des gens qui avaient déjà été pardonnés? Combien de fois on a gardé les fautes des gens lorsqu'elles avaient été oubliées de Dieu lui-même? On peut se souvenir facilement de ce qu'a été le crime de David, le péché de David, et oublier tout le reste. Comment il est facile pour nous de pouvoir garder le péché d'un croyant, d'une personne de la famille ou d'un homme de Dieu, et on garde cette chose comme si elle était précieuse. Mais le Seigneur nous dit, faites grâce comme il vous a été fait grâce. Pardonnez comme il vous a été pardonné, parce que c'est à la mesure avec laquelle vous aurez pardonné les autres que vous serez également pardonnés. Et donc j'ai réalisé en écrivant ce livre que la mesure de grâce, de pardon que j'accorde aux gens, Dieu prendra la mesure que j'ai utilisée et c'est comme s'il va la mettre dans son cœur au moment où je vais passer devant lui. Il utilisera la même mesure de grâce et de pardon que j'ai utilisée envers les autres pour l'utiliser envers moi. Parce qu'à celui qui n'a pas pardonné, il ne sera pas pardonné. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui tu réalises que tu juges et que tu as condamné, que tu as été dur envers les autres, le Seigneur t'appelle à te repentir et à goûter à son amour et à sa grâce, à être rempli de compassion et d'amour. Et je prie s'il y a des raisonnements en toi, des versets qui te viennent à la pensée et qui te disent « Mais non, ce n'est pas ça, regarde, Jésus avec les pharisiens, il était dur. » Tu vas passer à côté. Je prie que tu puisses découvrir l'amour du Seigneur Jésus pour toi. Je prie que tu sois enveloppé, environné, que tu sois englouti dans l'amour de Jésus. Je prie que l'amour du Seigneur t'envahisse et te remplisse, au point où ta vie ne sera plus jamais la même, où tu vas pouvoir aimer ton épouse, où tu vas pouvoir aimer ton époux, où tu vas pouvoir aimer tes parents, où tu vas pouvoir aimer les gens. Tu vas pouvoir aimer ceux que tu méprisais, ceux pour qui tu ne t'arrêtais pas, ceux que tu ne regardais même plus, que tu vas pouvoir regarder le chauffeur de taxi, que tu vas pouvoir regarder celle qui te vend du pain, que tu vas pouvoir regarder celui qui te sert, que tu vas pouvoir regarder, et non seulement regarder, mais aimer et faire du bien, même à tes ennemis.
On se glorifie tellement de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On se glorifie de choses qui ne font pas du tout la gloire du Seigneur. On se glorifie d'avoir un beau vêtement, d'avoir une belle voiture, d'habiter dans un beau quartier. On est heureux, on se glorifie d'avoir des belles tresses, d'avoir un sac à main à la mode, de marque, d'avoir le dernier téléphone portable. Mais c'est rien, vanité. C'est du vent, ça ne vaut rien. On devrait se glorifier et rechercher et désirer à aimer comme Jésus a aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, au salut, à la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés et il nous a aimés le premier. Tout est une question et une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de loi. La loi était imparfaite. S'il avait été parfaite, il n'aurait pas eu lieu que Christ vienne. Elle était imparfaite. Le sang des animaux ne pouvait pas pardonner nos péchés. Le prophète Jonas n'a jamais réussi à aimer Dieu comme il l'aurait dû. Et c'est pourquoi son livre est si court et il se termine ainsi. Il savait que Dieu serait encore compatissant et plein de miséricorde pour pardonner le peuple. Et c'est pourquoi il était irrité et furieux. Et Dieu a fait pousser ce ricin. Et là, il était joyeux. Et Dieu a amené un verre dans ce ricin. Il était en colère et irrité. Et le Seigneur lui a dit, mais toi, tu prends garde et tu fais attention à ce qui te donnait de l'ombre et de la joie. Et moi, je n'aurai pas compassion pour ce peuple qui périt. Mon frère et ma sœur, je prie qu'il y ait une compassion nouvelle. Votre Église s'appelle la compassion. Et si vous n'avez pas la compassion dans votre cœur, vous serez passé à côté. Si je n'ai pas la compassion, si je n'aime pas les gens, au point de pouvoir m'abaisser jusqu'à eux, au point de pouvoir me mettre à genoux à côté d'eux et de pouvoir prier pour eux et de pouvoir les aimer. Si on n'a pas un amour plus grand que ce qu'on vit aujourd'hui, on va passer à côté. Je prie qu'on connaisse la profondeur de son amour, qu'on soit tellement immergé, qu'on n'ait plus besoin de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Tellement on est complet en lui, tellement on est satisfait en lui. Quand son amour te complète, quand son amour te couvre, tu n'as pas besoin d'approbation de quiconque. Ce n'est pas l'argent qui te donne ta joie. Il te donne ta joie, il est ta joie. Quand tu es rempli du Seigneur Jésus et de l'amour de Christ, quand tu pleures à ses pieds et que tu découvres combien il t'aime, tu es transformé, tu es changé. Mais quand tu restes dans cette loi qui te dit il faut prier, il faut jeûner, tu n'as pas prié assez, tu n'as pas fait assez, tu seras triste et malheureux comme je l'étais. Et quand on le découvre, le voile est ôté. Quand on le découvre et quand on découvre son amour, le rideau est déchiré. Et cet amour nous transforme et nous change. Je prie que tu puisses découvrir la douceur de Jésus, la tendresse du Seigneur pour toi, l'amour de Jésus pour toi, et que tu puisses être baptisé de son amour. Dieu fait grâce, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est compatissant, il est bienveillant, il fait grâce, le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel l'en délivre. Je n'ai pas vu Jésus martyriser Pierre parce qu'il l'avait trahi et renié. Mais je l'ai vu encore plein d'amour et d'espérance, plein d'encouragement. Il lui a dit la vérité. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci? Et ce n'était pas Jésus, mais sa conscience qui le condamnait en réponse aux paroles du Seigneur. Mais le but du Seigneur Jésus était simplement de le corriger, mais de le corriger dans l'amour. Je voudrais encourager les parents, si vous corrigez vos enfants, ça doit être fait dans l'amour. Si vous devez corriger quelqu'un parce que vous avez reçu une position qui vous permet de corriger quelqu'un, que cette correction soit faite dans l'amour. Soyez bien certains d'être dirigés par l'amour. La parole de Dieu nous dit que tout soit fait avec amour.
Tout doit être fait dans l'amour. Il y a beaucoup de prédications qui ne donneront pas un grain de récompense. Beaucoup de choses qu'on a fait qui ne donneront aucune récompense parce qu'on n'était pas dirigé par l'amour. Je prie que son amour nous enveloppe, nous remplisse, nous dirige, nous change, nous transforme et que tu puisses l'aimer comme jamais auparavant. Père, je veux te remercier pour ton amour merveilleux. J'ai partagé en quelques mots ce qu'a été mon témoignage. Combien ce jour-là, comme tu as arrêté le prophète de sa folie en parlant à travers la bouche d'un âne, tu m'as aussi arrêté ce jour-là. Et aujourd'hui, par ma bouche, tu es capable d'arrêter quelqu'un qui s'en allait vers la folie et de le ramener sur le chemin de l'amour. Père, autant que j'ai pu, j'ai voulu être inspiré, j'ai voulu chercher à parler comme il faut, mais ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Et Père, je fais cette prière. Donne à ton peuple une révélation plus grande de la profondeur de ton amour, de la hauteur, de la largeur, de la longueur de ton amour. Cet amour qui surpasse toute connaissance, tout ce que je n'ai pas pu dire en connaissance, tout ce que personne n'aurait pu comprendre par connaissance, moi non plus. Révèle-le-nous. De la même façon, Seigneur, que tu t'es révélé à nous et que nous sommes nés de nouveau, non par connaissance, mais par une révélation de Jésus dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. De la même façon, Père, révèle encore cet amour dans nos cœurs et que ton amour nous transforme et nous permette d'aimer les gens comme tu nous as aimés. Nous voulons aimer, Seigneur Jésus, jusqu'au bout, ce que tu nous as confié, avec douceur, avec tendresse et avec amour. Amen.